Coucou tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on a beaucoup hésité à faire, surtout moi, parce que on va parler d'un sujet un peu compliqué, les élections américaines et comment ça se passe. On va pas rentrer trop dans les détails non plus parce que sinon ça ferait une vidéo de 24 heures, mais on va essayer d'aller droit au but. Alors pour vous expliquer les élections, c'est aujourd'hui, on a filmé ça il y a quelques jours mais aujourd'hui je vous la poste, nous sommes le 3 novembre et les élections ont lieu aujourd'hui. Donc les élections aux États-Unis c'est état par état en bref, et chaque état apporte un certain nombre de grands électeurs et donc dans chaque élection il y a ce qu'ils appellent les swing states, c'est ce qui va vous expliquer. So the swing states, you go. Well, you want me to say the swing states are the electoral college, which is why there are swing states. Jesus, this is why it's hard. I know. So we want to make it as simple as possible, so I'm not going to get into the history of the what's called the electoral college. Okay. And what it is each state has a certain amount of electors, like think of them like points in a sporting contest. Yeah. And the winner of that contest needs to get 270 total points. Larger states like New York, California, Texas, and Florida, they have more of these points because they're larger states and it's based on population. Yes. Okay. Swing states are basically those states that are not either traditionally Democratic or Republican. They normally, depending on the election, go either way. They swing. Swing. Normally there's only a few. Yeah. And this year there's about 9. Ok. Donc, comme il le disait, les élections aux États-Unis c'est par État. Chaque État a un certain nombre de grands électeurs. Et le candidat qui arrive à gagner 270 grands électeurs remporte les élections. Les nombres de grands électeurs se fait par rapport à la population de l'État. Donc ceux qui ont le plus, c'est la Californie, la Floride, New York, what was the fourth one? Et le Texas. Et ce qu'ils appellent les swing states, ce sont les États qui chaque élection change. C'est pas toujours, ils sont pas toujours républicains ou ils sont pas toujours démocrates. Et en fait les candidats vont surtout essayer de gagner ces États-là car ces États sont décisifs. Et cette année, il le disait, il y en a 9, dont la Pennsylvanie qui est à regarder de très près. How many swing states did Trump won in 2016? Well, the states that put him over the top were 3. They're called Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. And normally, Democrats like me, we call that the blue wall. Okay. And what that means is those are 3 solidly blue, traditionally states that are represented by mostly a lot of union workers. So they're people that traditionally voted Democratic because Democrats support unions. Republicans normally support big business. Yeah. But over the last 10, 15 years, those people have felt cheated. Okay. So those 3 states, Trump won by a total of 100,000. Less than 1 percentage point. He won the whole 3. Less than 1 percentage point. It was Wisconsin, Michigan, le Michigan, and Pennsylvania. And this year, et le Wisconsin. And this year, the most important of those 3 is Pennsylvania because Michigan and Wisconsin have been pretty steadily favoring Biden. Ok. Donc, comme il disait, en 2016, comment Trump a pu être élu? Tout simplement, il a gagné les 3 États qu'on a cités, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, mais il les a pas gagnés à beaucoup en fait, il les a gagnés à 1%. Donc c'est pour ça que là, cette année, c'est très important que les gens aillent voter pour avoir un gagnant très clair et pas sur 1% ou 2%. Il faut savoir que tous ces États-là, les 3 États, il le disait, c'est comme ce qu'ils appellent le mur démocratique des démocrates et c'est souvent plutôt démocrate, mais en 2016 ça avait tourné au rouge, donc aux républicains, parce que ces États sont très avec beaucoup de syndicats et ils se sentaient un petit peu trahis par ce qui s'était passé les années précédentes et c'est pour ça qu'ils avaient changé. Mais c'est vrai que la tendance a un peu tourné depuis les dernières années, depuis que Trump est président, et donc ça a un peu changé et là ils ont l'air de tourner un peu plus vers Joe Biden depuis quelques mois au lieu de Trump. The theory is being that Trump cannot win
without at least one of those three states, and the one he has to win is Pennsylvania. Voilà, donc, As 20 electoral votes in Pennsylvania, 20. Donc, comme il le disait, il faut absolument que Trump gagne la Pennsylvanie cette année pour être sûr de gagner les élections, ce qui n'est pas gagné à l'heure actuelle selon les sondages et tout ça. Mais il faut encore, moi je l'ai dit toujours, il faut prendre ça avec des pincettes parce que c'est tellement compliqué, il y a tellement de facteurs que, moi l'élection de Trump en 2016, on l'a pas vu venir, hein, on savait pas trop, les gens se sont tellement trompés. Donc là c'est vrai qu'on a un peu plus de retenue et on ne sait pas trop voilà, qu'est-ce qui va se passer dans quelques jours, enfin aujourd'hui. How many people voted? Ah oui, il faut savoir, avant que je lui donne la parole, il faut savoir que les Américains votent en avance, pas du tout comme en France. You guys vote early, not a little like in France. In France you got a day and you show up the day. Yes, well, and you guys vote early. Well, normally we'd vote like you would on election day. Yeah. But since the year 2000, when we had all the crazy stuff with Bush and Gore, yeah, states have tried to make it easier, some states, for people to vote. Some states allow for early voting. Yeah. Some states allow for mail-in voting. Yeah. Traditionally, before Trump, mostly Republicans voted by mail because a lot of them were older and it was easier. And they wanted to. But he's convinced them that it's... Yeah, qu'il fallait. So now it's people like me that are voting by mail and absentee. So the early voting that's been going on right now is more heavily favored to my side. Okay. Donc, comme je le disais, depuis les années 2000, les élections ont un petit peu changé aux États-Unis. Ils ne votent plus forcément le jour des élections, le 3 novembre, mais ils votent un peu en avance. Alors tu peux soit voter en avance, là l'État de New York, ça fait une semaine qu'ils sont en train de voter, ou vous pouvez voter par la poste, le courrier. Lui il l'a fait il y a au moins un mois, donc vous voyez ça prend du temps, ça a commencé les élections on va dire il y a un peu plus d'un mois, et les queues pour aller voter à l'heure actuelle à New York sont de plus de 5 heures parfois, donc c'est pour vous dire la mobilisation qu'il y a. Back home though, election day back home is like a holiday though, right? I mean, it's a Sunday, so. Yeah, so the problem is here, election day is usually it's a Tuesday. Most people have to work. Yeah. So it's almost like, although we are a democracy, it's felt like more often than not that they don't want us to, and that's what we have to fix. Voilà, donc comme il le disait aussi, en France, nous on vote un dimanche pour les élections présidentielles, eux c'est un mardi, beaucoup de gens ont besoin d'aller travailler et n'ont pas forcément le temps d'attendre dans les queues pour aller voter. Il disait aussi précédemment que les républicains sont connus pour voter par mail et par courrier ou en avance, et cette année ce n'est pas du tout le cas. Trump a réussi à les convaincre qu'il fallait qu'ils aillent voter en personne le jour J, et donc tout ce qui s'est passé là les semaines précédentes sur le vote en personne depuis une semaine et tout ça, ça favorise plus les démocrates qui eux cette année ont choisi d'aller voter en avance et par courrier, tout simplement à cause de Covid. Tu veux pas forcément être dans une queue de 1000 personnes pour aller voter. There is a theory that because the mail-in voting and the early voting started early, and Trump convinced these people to come to come on D-Day, that he will be announced as a winner because the Republicans are all going to show up the D-Day, and then by the time the votes are counted, like a couple of weeks later, then Biden will be announced. Well, this is where it gets complicated. Yeah. Because in America, every state controls its own election. Although it's a national election now, every state has its own rules and its own policy. So some states like Florida, they're going to know that on election day, they count those they count the early ballots already. Oh, that's great. But there's other states that are going to, that's one of the problems right now, is some states are fighting to say, because Trump knew that this was going to happen with the COVID, he broke the post office, and so a lot of people, the mail's late. Some states are trying to allow for people who got their ballots in after election day to be counted. The Republicans are trying to stop that. So the problem becomes, what the theory that you're saying is that people think that Trump's people are going to all
vote on election day, and those votes will be immediately counted. Yeah. And then the theory becomes that in people's minds that because the majority of people will be favoring him, that he's just going to say, I won. Yes. That's what I'm scared of. Well, everybody's scared of that, but nobody's realizing that it doesn't matter. I mean, he can say that and he has the power, but it's not how it works. Each state has to certify their own election. So he can say whatever he wants, which is what he does, but it doesn't. The problem is going to be social media, him being who he is, that he might try to do this, and then that people might try to convince people that that's it. But trust me, everybody, if we don't know on election night, we don't know, and we're just going to have to wait, and that's makes it harder for people like me. Donc, comme on le disait, le résultat des élections américaines, on va pas le savoir le 3 novembre. Il y a une théorie, et c'est ce que j'expliquais en anglais, et pardon pour ça. Il y a une théorie qui est que Trump a demandé à tous ses supporters d'aller voter le 3 novembre, parce que ces votes seront comptés tout de suite en fait, grâce aux machines et tout ça. C'est pour ça que dans l'état de Floride par exemple, on va tout de suite savoir. Sachant que aussi, selon les états, les votes par courrier et les votes qui ont lieu en ce moment, ça s'appelle le early voting, ils sont pas comptés tout de suite, ça prend énormément de temps, il y a énormément de ballots comme ils disent de vote, et comme Trump a essayé de manipuler la poste en leur coupant leur budget et tout ça, ça va prendre des semaines pour compter les votes. Donc en fait lui dans sa tête il pense que si le jour J il a tous ses électeurs qui vont voter, il va forcément avoir un chiffre beaucoup plus important que Biden, parce que la plupart des gens qui votent pour Biden ont déjà voté en fait, et donc il faut les compter ces votes. Il faut savoir aussi que chaque état doit confirmer son élection, confirmer qui a gagné, et ça prend des semaines. 92 millions d'Américains ont déjà voté alors que c'est même pas le jour de l'élection. Il faut savoir que c'est beaucoup plus qu'en 2016, et ils le disaient, les républicains, pour eux, le moins de personnes qui votent, le meilleur pour eux, et les démocrates, le plus de personnes qui votent, le meilleur pour eux, parce que en gros les républicains ils essayent de bloquer au plus et de rendre cette élection très difficile d'accès pour le plus grand nombre, parce qu'ils veulent vraiment limiter le nombre de personnes qui votent pour avoir un avantage au final. Donc ils ont des techniques un peu différentes, c'est vraiment pas du tout comme chez nous, et c'est très compliqué à comprendre. Je sais même pas comment ils font pour ne pas savoir le 3 novembre d'avoir un résultat sûr. Nous en France on a l'image du président qui apparaît à 20 h et on est tous ça y est c'est fini. Là c'est vrai que ça va être sur plusieurs semaines. I think it's gonna last a couple of weeks before you know. Well, let's hope not, because the problem then becomes Trump and what he's going to do in that time. And il faudrait que ça soit clair en fait dès le début, comme ça il n'y a pas d'argument, il n'y a pas à chipoter, et c'est comme ça, c'est comme ça. Donc il est terrifié comme énormément d'Américains. C'est vrai que on n'a pas une idée claire de ce qui va se passer et c'est vrai que c'est très stressant. On le voit, la pression monte, les gens sont à la gorge les uns des autres, on est prêt à sauter dessus, limite moi aussi, et alors je peux pas voter, mais c'est vraiment, ça a vraiment une importance maintenant, et il y a, je dirais même plus, on n'a plus de tolérance pour la stupidité des gens qui ont un discours complètement ahurissant. Je pense que vous les avez vus en France, moi en tout cas ma famille m'a dit qu'ils les avaient vus, les reportages en France, donc voilà. Et voilà, j'espère que ça va s'arranger. Faites une petite prière pour nous, et puis on espère vous retrouver sous un ciel plus clément. We hope to see them again in a better America. Yeah, I hope so. It's been a very hard 4 years. If Biden wins, are you going to do a little like I'm gonna dance in the naked in the street if Biden wins. Not naked, but not naked. Okay, half naked. Il fera une petite danse de la joie, on vous la mettra sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Ok, you wanna say bye bye? Bisous. Bisous, à plus.